dans le Shinju, Shinju. Je suis dans le Shinju, Shinju. Je suis dans le Shinju. Shinju, titre issu de l'album Polaire, premier EP de Polaire, justement, le duo que notre invité Adrien Sabadell a formé avec son frère, alias Bamsa Douta. Et c'est son choix, Shinju. Alors, pour commencer, ça met dans l'ambiance, hein. On entre dans le rouge vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Shinju ? Shinju, alors en fait c'est un terme japonais pour parler d'un sentiment, un état de dissonance à l'intérieur de soi-même où on se sent un peu déchiré entre ce qu'on voudrait être et ce dont on a l'impression que les autres l'attendent de nous, la façon dont on devrait être pour vivre plus harmonieusement parmi les autres. Voilà, et du coup c'est un peu ça le Shinju, quoi. C'est intéressant parce que moi j'avais lu une autre explication. Shinju comme double suicide ou suicide amoureux. Ah oui, alors ça, c'est dans le théâtre, il y a un truc particulier qu'ils appellent le Shinju, et effectivement, c'est le double suicide ou suicide amoureux. Effectivement, j'avais oublié. Et ouais, double suicide, et du coup, je me suis dit, mais ouais, l'amour est tellement présent dans vos créations, enfin dans votre création, on va dire, que ce soit chanté ou dans ce recueil donc avec lequel vous venez, Volte-Face suivi de Parachute, édité aux éditions Le Lys Bleu, dont on va reparler. Et oui, le Shinju, c'est au départ, effectivement, c'est dans le théâtre de marionnettes au XVIIe siècle, et puis ça s'est institué dans toute la société japonaise. Tout suicide en groupe ou de personnes liées par l'amour, généralement donc les amants, les parents et les enfants, et même des familles entières. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, le dénouement tragique dans ce théâtre, qui est connu de tous, hein, il est souvent précédé par un Mishuki. C'est un petit voyage poétique où les amoureux évoquent les moments les plus heureux de leur vie et leur tentative de s'aimer. Oui, après, oui, il y a l'idée de la passion à laquelle on appartient. Et là, dans le cas présent, là, la passion amoureuse, du coup. La passion amoureuse qui dévore, qui a quelque chose de destructeur, le genre de choses. Ouais, c'est ça qui nous consume de l'intérieur, ouais. Et oui, c'est vrai que c'est un thème qui nous préoccupe. Enfin, ouais, qui traverse un peu nos œuvres, nos écritures, notre musique. La question de la passion, de manière générale, et son aspect destructeur, ouais. Probablement, ouais. Alors, vous dites no parce que effectivement, multiples casquettes pour vous présenter, rapidement, en petite introduction et vous indéfinir plus que vous définir. Vous avez d'abord écrit et interprété des chansons dans le groupe Polémiqué. Puis avec votre frère Baptiste alias Bamsa Douta dans le groupe Polaire dont on vient d'entendre un extrait, et aujourd'hui on vous retrouve dans un nouveau duo, Alchemia, c'est ça, avec le rappeur Elohim, on en reparlera sans doute. Puis vous êtes aussi depuis peu acteur. Oui, c'est des petites choses que je fais, en fait, c'est un peu par occasion plutôt que par vocation, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert avec la musique, finalement, le travail d'acteur aussi. Je me suis retrouvé à jouer dans les clips qu'on a créés pour Polémiquer au début. On a eu de la chance de bosser avec des artistes super intéressants pour faire des clips, des réalisatrices, des réalisateurs, avec lesquels on a eu une rencontre où on sent qu'on a des bagages communs à déposer, et du coup on a pu décortiquer des chansons et dire mais attends, derrière la chanson là, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se raconte en tout petit entre les lignes, et comment est-ce qu'on peut le mettre en image pour donner un peu plus de nous et un peu plus ouvrir les portes sur notre récit, permettre aux gens d'accéder à ce qu'on raconte en musique et en texte, leur dire il y a aussi des images. Et je me suis souvent retrouvé à jouer dedans volontairement, parce que j'avais très envie de faire ça, de donner ce que je pouvais de cette manière-là
un peu comme ça, quoi. J'ai pas de formation d'acteur ou de trucs comme ça. J'ai juste du plaisir à le faire, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné l'occasion après de participer à des petites représentations, des petits courts-métrages, des petits trucs à droite à gauche, quoi. Et j'aime bien finalement, je pense que je peux y épancher quelque chose d'autre de ma sensibilité que je peux pas exprimer avec l'écriture ou la musique aussi. Enfin voilà. Comme quoi Est-ce que justement ça, vous arrivez à mettre des mots dessus ou pas? Non, je cherche pas vraiment à le faire aussi. Je cherche pas à mettre des mots. Je pense que parfois j'ai eu tendance un peu trop à vouloir être... du coup, j'allais utiliser le mot acteur et témoin. Vouloir faire quelque chose ou me retrouver à faire quelque chose et vouloir en même temps avoir le recul pour le comprendre, le décomposer. Ouais. Et finalement, je crois qu'à chaque fois que j'essaie de le comprendre, la réponse que je me donne, qui est finalement celle qui me convient, est probablement pas la vraie. Ça sert à rien d'essayer de comprendre, il faut juste le vivre. Voilà quoi. Donc je sais pas. Faut juste le vivre, ouais. Ça, du coup, ça résonne avec... revenons au Shinju, donc, qui, voilà, pour vous, c'est pas la définition que moi j'avais apportée, hein. C'est cette distinction, cette différence, ce gap entre ce qu'on renvoie aux autres ou ce qui est attendu aux autres et ce qu'on ressent de soi-même. Vous paraissez... attention... Allongez-vous, Adrien. Vous paraissez plus apaisé, du coup. Moins dans ce Shinju. Juste dans ce que vous venez de dire. Alors, c'est vrai, hein. Là, sur le coup, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi il y a quelque temps déjà. Et je pense qu'en fait, ce que je peux faire en participant à l'élaboration de chansons, en écrivant des textes, en chantant ou en faisant de la musique, ça a une fonction... On appelle ça la catharsis, une fonction cathartique. Et on va dire que c'est un lieu que je réserve à l'expression de quelque chose de moi que je veux pas trimballer toute la journée avec moi, qui serait d'une certaine façon pesante ou oppressante, alors que elle est libératrice quand elle est mise au service d'un geste créatif. Ça me fait du bien de déposer ces choses-là, de raconter ces choses-là de cette façon-là. Et dans ma vie de tous les jours, je vis pas avec ces choses un peu noires, on pourrait dire, quoi. Il y a la légèreté. Vous déposez et c'est parti. Exactement, oui. Parlons justement de Volte-Face et Parachute, ce recueil. Alors, c'est recueil carnet d'artistes. Oui, ça a été classé comme ça par l'éditeur, oui. Mais j'aime bien cette idée, j'aime bien. Ouais. Alors, carnet d'artistes, donc ce sont des textes qui datent déjà d'un petit moment. Ces textes ont été écrits entre 2010 et 2016. Ouais, c'est ça, exact. Et c'est sorti seulement là en 2022. Ouais, c'est ça. Vous les avez relus, j'imagine, ces textes? Enfin, là, maintenant, il y a quelque temps. Ah oui, maintenant, ça fait du temps. Je les ai relus. En fait, j'ai travaillé vers 2018 à peu près. Je me suis retourné et j'ai dit, j'ai toujours des carnets dans ma poche dans lesquels j'écris toutes sortes de choses. Et j'ai tout copié sur un ordinateur. J'en avais vraiment beaucoup. Ça m'a pris un an à peu près. J'y ai passé tous les mercredis après-midi. Et pourtant, je pense que je me débrouille avec l'ordi, je tape vite, quoi, mais c'est pas le truc, hein. C'est qu'il y a des choses, ça pèse, il y a des touches qui sont plus lourdes selon ce qu'on doit raconter. Et pour sortir tout ça de mes poches, quoi. J'ai fait ça, je l'ai envoyé à des personnes avec lesquelles j'ai travaillé en disant, qu'est-ce que tu penses? Tu vois un fil conducteur, il y a des choses dont tu penses tu voudrais faire quelque chose, tu as une idée. Et du coup, il y a un éditeur qui en a sélectionné une partie et qui a dit, moi, ça m'intéresse de publier ça. Et au dernier moment, j'en ai coupé la moitié. Je l'ai relu, parce que je voulais plus le relire. Moi, c'était derrière moi. J'avais dit, allez, hop, on passe à autre chose. Et je l'ai relu juste avant, la veille de le publier. Et j'ai dit, oula, on coupe la moitié. Ouais. Mais c'est ça, parce que c'est quand même... Alors précisément, vous disiez, votre acte créateur, c'est justement de mettre les choses, de les poser pour s'alléger la tête. Et là, de rouvrir le tiroir à casserole, enfin, si je puis dire, qui date d'il y a quelquefois presque 10 ans. Est-ce que
Alors, est-ce que vous avez senti cette sorte d'étrangeté qu'il y a en vous quand on vous dites « c'est moi, mais c'est plus moi » en fait? Ouais, mais c'était le processus de le mener jusque-là qui me permettait peut-être de m'en détacher aussi. De dire je peux pas vivre dans ma mémoire. Et donc, je pense que c'est ça peut-être aussi, ça fait partie du travail qui m'a permis de dire oui, d'observer déjà qu'il y a des choses qui avaient évolué tant dans le fond que dans la forme. Et de faire du tri et de dire ça, je passe à autre chose, ça aussi. Enfin voilà. Et d'autres, je les laisse pour qu'ils continuent leur chemin. Exact. D'autres, il faut les approfondir, il faut les creuser encore. On n'a pas encore touché le truc. Ouais. Parce que ces textes, certains sont des esquisses, des préalables à certaines chansons que vous avez faites, notamment dans l'album Amour. Là, on va en entendre un extrait, vous allez reconnaître. Exact. Oui, c'est Mélanie, ça. Je l'aime bien, celle-là. Mélanie, alors le texte qui est dans Volte-Face, c'est pas le texte qu'on entend dans la chanson. Non, effectivement. En fait, l'histoire un peu pour Mélanie, par exemple, c'est... j'ai eu un jour juste cette phrase « Mélanie », et je me suis demandé pourquoi elle me travaillait tant, cette phrase. Ensuite, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et il fallait que je l'écrive, je l'ai écrit, réécrit. Et j'ai cherché à m'asseoir et à dire alors, raconte-moi cette histoire. Et c'était jamais, quand j'ai voulu prendre le contrôle sur elle et choisir ce que j'en racontais, ça a donné lieu à plein de versions différentes, finalement qui m'ont permis sûrement d'accumuler de la matière, qui ensuite a permis à ce texte qu'on connaît après dans l'album, d'arriver. Ça m'a permis d'en accoucher, ça m'a donné des outils, et un jour, bam, il est tombé. Et du coup, dans le livre, il y a beaucoup de ce processus-là. Souvent, il y a des brouillons, des esquisses, des premières tentatives, des départs manqués. Et j'avais envie, en fait, de donner un peu ça avec le livre aussi, de dire, de lever un peu le mystère en disant... le mythe, quoi. Le mythe de la création magnifique du génie. De dire peut-être que des fois il y a quelque chose qui tient de ce qu'on appelle l'inspiration qui tombe, mais souvent c'est parce que derrière il y a un gros travail. Il y a probablement l'inconscient qui travaille, ou chacun avec sa croyance le voit comme il veut, quoi. Mais il y a sûrement du travail, des tentatives. De travail, des la durée. C'est ce qu'on disait juste avant hors micro, hein, c'est un peu la concrétisation de la durée. C'est cet opuscule, c'est vraiment voir, ressentir, enfin donner à voir en tout cas cette durée qui germe, qui fomente, qui en vous. Qui vit en vous. Oui, j'aime bien l'idée de germer. Oui, c'est la photographie d'un chemin, de dire, bon, je sais pas exactement où je suis ni où je vais, mais en tout cas, je suis passé par là. Voilà. Dans ce que vous disiez sur le processus de création, il y a quelque chose qui revient, c'est quelque chose de très incarné, de très charnel. Par exemple, là vous venez dire encore et tout à l'heure, quand j'essayais d'y penser, d'y réfléchir, en gros ça va pas trop, quoi. En fait il faut laisser les choses venir. C'est quoi ce rapport au corps, aux sensations? Est-ce que c'est corporel d'écrire pour vous? Enfin d'écrire, j'entends du coup tout le processus. Est-ce que c'est corporel? Déjà, physiquement, en fait, j'écris avec un stylo sur du papier, avec ma main, et je jette l'encre. Et donc oui, il y a quelque chose de physique. Et souvent, j'ai l'impression que ça engage tout mon corps. Ça peut être épuisant. Des fois, je peux passer des heures. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes que j'y suis. En fait, ça fait des heures que je suis plongé dedans. Il y a quelque chose, c'est toute une vie parallèle de l'esprit et du corps qui se fait avec l'écriture. Ouais. Un peu hors du temps et hors des lieux. Ouais. Mais du coup, si, je crois qu'il y a quelque chose, de charnel aussi. Oui, de charnel aussi quand on parle de carne ou d'incarnation. C'est parce qu'ensuite, souvent, ces textes, c'est mon truc à moi, c'est de les porter ensuite avec la voix, souvent.
Et du coup, avec la voix, et donc avec les vibrations, avec tout le corps. Avec tout le corps, et avec la caisse de résonance. Et puis sur la scène, et puis sur les images, sur les clips, les choses comme ça. De l'incarner. Ouais, exactement. Et donc il faut, quand je les livre, il faut que je me souvienne de ce qu'ils font à l'intérieur du corps, dans quel bordel ils sèment un peu à l'intérieur, et quel agencement ils recréent. Ouais. Et donc je me remets dans quelque chose où c'est physique. Ouais. Et même, parce qu'il y a des textes, est-ce que tous les textes que vous avez écrits sont destinés à un moment à un autre? Enfin, vous les imaginez en vous voyant les dire, les chanter, ou est-ce qu'il y a certains textes que vous décidez, pour lesquels vous décidez que ce ne sera pas leur vie, c'est-à-dire que leur vie, ce sera d'être lu par d'autres que vous? Comment ça se perd? Ou est-ce que c'est toujours en imaginant que vous allez les dire, les faire entendre, que ça va vibrer en vous? Ouais, et c'est pas une décision que je prends en me disant je veux pas le faire pour d'autres, parce que j'aurais bien voulu pouvoir écrire pour d'autres. J'ai essayé, mais je pense que c'est moins bon, ça me fait pas la même chose, ça me fait pas le même effet, et je trouve pas que ce soit... J'y trouve pas mon compte. Et souvent, en fait, quand je l'écris, déjà, il y a quelque chose de la musicalité des mots. Je cherche comment je l'étire, comment je le compresse, comment... quelle note il me chante, quel rythme il a, où est-ce qu'il... Enfin, ouais, j'allais dire, à quel endroit est-ce qu'il doit mordre celui-là, et comment il se met avec celui-là. Et donc, oui, il y a quelque chose de musical quand je l'écris. Et souvent, quand j'écris même d'autres genres de choses, genre des nouvelles ou de la prose, souvent, je peux pas m'empêcher, je le lis après, mais je l'enregistre. J'en fais rien, mais j'enregistre ça avec mon dictaphone, en 2/2. Je sais pas, j'ai besoin d'après passer par l'oral, ouais. Mais pour la musicalité, mais de toute façon même... je veux dire, le lecteur qui lira cette nouvelle ou cette prose, il faut que ça résonne en lui aussi. C'est toujours aussi une question de résonance, même si c'est pas la même, même si son rythme n'est pas le même, mais il y a quand même un tempo. C'est de tempo à tempo. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, j'ajouterai rien à ça. Bon. De tempo à tempo. L'éditeur, en présentant votre bouquin, parlait de la manière dont vous donniez ces mots, ces textes, avec ce qu'il lit et ingère. Alors je sais pas, moi je suis partie, mais c'est peut-être mon imaginaire, hein, mais je me suis dit, ce rapport entre l'ingestion, donc quelque chose de physique, que ce soit des boissons, de l'alcool ou de la nourriture, est-ce que ça vous parle, cette manière de manger un peu tout pour ensuite redonner autre chose, métaboliser en vous, mais redonner autre chose? Oui, c'est ça, oui, il y a un processus, d'ailleurs je trouve qu'il y a des cycles un peu sur je pense, je sais pas si c'est ça pour les autres, mais moi j'ai l'impression que j'ai des cycles avec la créativité, et qu'il y a des cycles, des périodes qui sont destinées à la nourriture. Et ça peut être nourriture, ça peut être vivre des choses, rencontrer des gens, écouter des gens, essayer de comprendre des gens ou des mondes, mais aller à la rencontre d'eux et ouvrir, manger, et ça peut être aussi des livres, des films, de la musique, mais après il y a un processus de digestion, d'intégration, et où je rejette certaines choses, j'évacue les toxines, et je garde ce qui me colle à la peau, et le reste suinte, et à la fin je pense que oui, ça macère, ou ça bout, et ensuite je livre quelque chose qui n'existait pas, qui n'est pas ce dont je me suis nourri, qui est un nouvel objet, dont une nourriture pour d'autres après peut-être, quoi. Enfin... C'est l'heure de manger pour nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce qu'on pourrait entendre justement une petite nourriture avec laquelle vous êtes venu? Eh j'ai réfléchi un petit peu à savoir si je prenais un texte pour le lire, et j'ai pensé à alors, où est-ce qu'il est? Nom de Zeus, le voilà. Oui, j'ai pensé que c'était bien de lire celui-là. Je l'ai écrit assez récemment pour le groupe Alchemia. On a fait pour faire une chanson, quoi. Voilà. Ça s'appelle Photométéore.
Je vais les chercher sous terre, où rien n'est interdit, parmi ceux qu'ont souffert, comme dans la maladie. De la confiture au cochon, c'est ce que je donne. J'écris des albums, ils rédigent des contrats pour des octogones. Il est temps pour nous de confirmer l'essai. Dans la poudrière, tu sais qu'on essaime. Tes gars dans la poudrière, tu sais qu'on les sème. Xteté, je les saigne. Tu sais qu'on les aime. Il y en a qui veulent qu'on les craigne. Ils ne connaissent pas l'étreinte. Ils ne connaissent pas le soupir des absents, le sourire de l'absinthe. C'est pour ça qu'on enfreint les règles. La vie, c'est du temps qu'on emprunte à la mort, et je dois vous ravir l'amour de la reine. Gravir mes peines, naviguer sans elle, m'aviser des traîtres et viser la tête en restant sous ma forme photométéore. Faut tout météorème, faut tout mettre dehors, hein. Faut tomber sur le terrain. Mais comment t'atterris quand t'as senti que t'es rien? J'ai jamais fait le choix d'être un terrien. Tu sens pas l'orage intérieur? Désabusé pourtant juste de mon temps pour faire sortir les miens des souterrains, dans ce monde où sont les souterrains. Faut que je reste sous ma forme, photométéorique. Je vais les chercher sous terre, où rien n'est interdit, parmi ceux qu'ont souffert, comme dans la maladie. T'es au bout du rouleau ou t'es pas à ta place, foncièrement mauvais ou secoué par l'impasse. Change de vision, change de classe, change de mood, change de race. On n'a jamais quitté l'enfance, on n'est pas des lâches. Les rêves, on les casse quand on les tasse. Chemin, je trace, contre la montre, tour de passe-passe. On organise partie de cache-cache. Je disparais quand je suis prêt à paraître. Emmuré pour mûrir et mieux réapparaître. Non, la dépression, c'est pas de la paresse. Perdre la raison, c'est pas des caresses. Manoir de l'angoisse, on connaît l'adresse. Heureux comme Hadès. Vivant dans le creux de la brèche, manoir de l'angoisse, on connaît l'adresse. Merci. Manoir de la... Ouais, on connaît l'adresse. C'est l'un des titres, donc Photo Météore, avec Bloqué, Femme libérée et Schizo. Oui, exactement, ouais. Ouais. Angoisse, schizo, c'est une partie de plaisir. Donc ça c'est donc l'EP, donc quatre chansons, ça s'appelle Pilule rouge, c'est oui. Ça. Donc avec Alchemia et aux manettes la production c'est Illicit Beats, je sais pas si on prononce comme ça. C'est à l'anglaise mais j'aurais du mal à le prononcer. Illicit Beats. Beats. Exact. Illicit Beats. Producteur de Brest. C'est ça, il habite à Brest et il produit de la musique électronique, trap, rap, différentes sortes de rap. Et pour moi, c'est aussi une nouvelle intention que d'écrire sous cette forme un peu prête à être rappée. Et du coup, ça change le style du texte. Et c'est un nouveau jeu, quoi, j'allais dire. Comment ça le change comment Comment ça le change? Je pense que musicalement, en fait, ce que ça propose, c'est tellement différent que ça change aussi l'émotion qui vient me solliciter. Et donc, ça vient chercher quelque chose de plus près du sol, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Mais et un truc qui va peut-être plus vite, qui est plus direct et plus simple aussi. Ok. Ouais. Plus simple que les autres chansons, les autres textes que vous écrivez pour être chantés et non rappés. Ouais. Ouais. Après, ouais. Mais j'aime bien. Un jour, il y a peu de temps là, je suis tombé sur un bonhomme qui parlait de Mayakovsky, un auteur russe qui a d'abord écrit de la poésie, des choses qui étaient très personnelles et qui étaient racontées par lui, quoi, d'une façon qui n'est pas accessible au plus grand nombre, qui est accessible à un public initié, qui aime ce genre de façon de jongler avec les mots. Et à un moment, il dit « J'ai dû me mettre au service de la révolution et revoir ma façon de m'adresser à mes contemporains, en gros. » Et donc, j'ai bien aimé le récit de sa métamorphose. Alors, je ne pense pas être dans une métamorphose ni dans une révolution, mais c'est une expérience nouvelle, quoi. J'essaye d'écrire autrement, autre chose. Hein. J'essaie d'aller voir ailleurs encore si j'y suis, quoi. Et vous y êtes, vous êtes partout. Mince. Derrière vous, attention. Merde, j'en étais sûr. Oui, c'était Volte-Face. Oui, c'est vrai. Volte-Face, ouais, le titre d'ailleurs. Le titre de votre ouvrage. Et Parachute.
Alors parachute, c'est des petits... comme des aphorismes, presque, ou des petits bouts d'idées, des petits bouts de texte qui vous viennent. Par exemple, là, j'ouvre, page 60, « Je vis dans un monde qui n'existe pas, et c'est de là que j'écris. » Oui, ouais, c'est ça. Je pense, mais vous savez, quand je l'écris, je sais pas forcément sur le moment ce que je cherche à faire quand je le dis de cette façon-là. Et pourtant, là, on me dit ça, si on me dit pas que c'est moi, je trouve ça intéressant, et je vais y réfléchir, et je vais dire oui, c'est vrai, en fait. Chacun parle d'un endroit qui n'existe que pour lui. Et oui. Il ne vit que dans son imagination, tout ce qu'il croit voir, tout ce qu'il appelle réel, c'est ce qu'il perçoit comme réel. Et il le perçoit avec toute l'expérience qu'il a, et qui n'est que la sienne, et qui est très limitée. Et donc, chacun s'exprime d'un monde qui n'existe que pour lui. D'où la difficulté la difficulté pour les gens qui communiquent, mais la tâche c'est pas une tâche, mais des artistes qui arrivent à créer des espaces communs d'imaginaire où se rejoignent justement tous ces imaginaires, où éclosent même d'autres imaginaires, comme des caisses de résonance, quoi, comme des chambres d'écho. Avec son propre imaginaire, pouf, on va faire éclore l'imaginaire du lecteur, de l'auditeur, Oui, je vous écoute. Non, mais on est tous des imaginaires, et il y a quelques temps, là, j'ai écouté à la radio Anselm Kiefer, l'artiste qui avait son atelier à Barjac, et dont Wim Wenders vient de faire un film, et il disait... Les poèmes sont la réalité, nous sommes des illusions. Voilà. Et c'est quasi au même moment que j'ai lu votre phrase et ce que disait Anselm Kiefer. Et voilà, ça fait écho parce qu'on en parle ici quelquefois. La fiction et la réalité, c'est vrai que tout ça s'entremêle, se nourrit l'un l'autre. Et il faut être vigilant quand on parle de la réalité et qu'on veut asseoir quelque chose de scientifique. Là, il faut être très très vigilant. Pour le reste, quand il s'agit du monde tel qu'on le perçoit, tel qu'on le vit, tel qu'on veut le partager, c'est vrai que tout est ouvert. Tout est à rêver, oui. Ouais, tout est à rêver. Je regarde le maître Capello du temps qui me dit « Il est temps, Sylvain !» Bon, on aurait l'occasion de parler encore, parce que c'est vrai qu'on n'en est qu'au début, mais on va continuer hors micro. Que dire ? Simplement que vous pouvez aller sur les plateformes de streaming, sur YouTube, où il y a un peu aussi ce que vous faites avec, on l'a dit, avec Polaire, avec... Alchemia. Avec Alchemia, voilà, vous trouverez tout. En fait, qu'est-ce que vous venez vendre ici, Adrien Sabadell ? Vite, faisons la promo en bonne et due forme. Je ne sais pas si je vends quoi que ce soit d'autre. J'essaye de créer de la rencontre, et j'essaie de créer de l'espace commun, ou du langage, du lien, mais pas vendre. Je dirais pas j'essaye de vendre. J'ai pas envie de vendre. Non, bon, donc n'allez pas acheter, mais essayez de vous procurer cette chambre d'écho qui est Volte-Face suivie de Parachute, édité au Lys Bleu, et puis écoutez ce que fait Adrien Sabadell. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fréquence 7. Venu ici. Et merci Sylvain. Merci Sylvain.